Culture, sport, emploi, solidarité. Avec McDonald's Antilles-Guyane et Caribbean Success, faisons rayonner nos territoires. Je suis Sébastien Célestine, entrepreneur engagé pour nos territoires. Je suis le cofondateur de la société Olmol Technologies et repreneur de la librairie générale, anciennement Jazor, et maintenant librairie générale by Caribbean Culture House depuis 2019, déjà 2 ans et demi là. Mon travail aujourd'hui et ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat, c'est en réalité ce qui me passionne, puisque l'objectif a toujours été de voir comment, via l'économie, qu'on arrive à développer des choses au pays. J'ai grandi du coup en Guadeloupe et j'ai fait tout mon parcours jusqu'au baccalauréat. Comme un peu tout le monde, j'ai dû partir pour mes études. À Paris, j'ai commencé une école d'ingénieur. Après, je me suis formé en gestion création d'entreprise, d'abord en licence. J'ai monté Olmol à la fin de ce parcours-là, donc en 2009. Je suis allé à l'université toujours Paris où j'ai fait un master en marketing stratégique puis en gestion financière. Toujours dans la logique de justement créer ce parcours le plus complet possible pour faire de la gestion, de la création d'entreprise, du développement d'entreprise. Guadeloupéen, mais martiniquaise. J'ai grandi, on va dire, entre la Guadeloupe et la Martinique, dans un environnement stable. Je pense que j'ai pas manqué de quoi que ce soit. Voilà. Mes parents ont bossé, ils ont eu des résultats assez tôt. Mais moi, j'ai le plaisir de partager les projets sur lesquels on bosse et les entreprises avec des gens avec qui j'ai grandi, avec qui je joue au football dans la rue devant chez nous, sur le bitume, pieds nus. Ça nous a toujours suivis, avoir justement cette humilité dont on parlait tout à l'heure, mais aussi avoir cette vision du pays et de ce qu'on peut en faire, être conscient de ses ressources, être conscient de toutes ses potentialités et travailler, avoir le sens du travail. Ça aussi c'est important et ça vient de cette enfance, de cette éducation. On faisait de la vente de téléphones portables dans le cadre d'une opération qui s'appelait Entreprendre en lycée. C'était le début des smartphones, on avait besoin de trouver des téléphones pas trop chers, débloqués, on n'en trouvait pas ici. J'ai trouvé un fournisseur de mémoire à Toulouse et puis on faisait de la vente en ligne, on prévendait, on achetait chez le fournisseur, il nous livrait, enfin bon, on avait trouvé un système pour que ça fonctionne. Et sinon avant, on avait connu la même chose sur les vêtements. On s'habillait beaucoup en vêtements de marques américaines ou autres. C'était à l'époque des Eco, des LRG, NIC et compagnie. Ça a commencé d'abord par aller sur Saint-Martin pour se fournir, commander pour tout le monde, etc. Et ça, c'est des trucs, je crois que ça se passe entre la 3e et la 1re ou la terminale. Donc on est quand même assez jeune, on est mineur. On a pris, je pense, quand même un peu de risque, puisqu'on n'avait aucune garantie que tout ça fonctionne. Ça me permettait d'avoir du vêtement gratuit. J'ai développé Olmol en parallèle de mes études à partir de 2007. On crée la première structure en 2009 à la fin de ma licence. Et ensuite, ça continue son chemin voilà, jusqu'à présent où on est en ce moment quasiment 80 pendant la rentrée scolaire. Mon travail aujourd'hui et ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat, c'est en réalité ce qui me passionne. Il y a un vrai projet derrière, une vraie vision derrière et je consacre au final en fait toute mon énergie, tout mon temps à voir comment on arrive à mettre en place un certain nombre de choses en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et puis même ailleurs probablement demain. On se présente comme le partenaire caribéen du savoir et de la culture. La vision qu'on avait pour Olmol, c'était vraiment orienté, comme je disais, musique, réseau social, e-commerce. Donc on offre une plateforme de référence web où la personne va trouver les contenus, pouvoir faire ses achats, acheter ses places de concert, sa musique, etc. etc. Et chaque année, on a eu des difficultés sur la librairie aussi. On a dû faire un truc assez exceptionnel où on a été sollicité pour nous dire que cette boîte-là allait fermer en février 2019. En 2 mois, on a dû trouver des partenaires pour quasiment financer 2 millions en besoin de financement, chose qu'on n'a jamais réussi à faire sur Olmol jusqu'à présent. Mais comme c'est une institution, on a réussi à trouver des partenaires. Première année, il fallait faire une rentrée en 2 mois. Donc entre de avril à juin, refaire les magasins, etc. Et sachant qu'on n'avait pas l'expérience. Et en général, la rentrée se prépare à partir de janvier, voire avant. Et là encore, cette année, on est dans un truc où, au moment où on parle, on enregistre, on est dans un confinement au moment de la plus grosse période de l'année. Et on ne sait pas comment tout ça va se passer. Mais bon, comme on dit, tout bitin qu'a fait par rapport au bitin. Tout se passe par rapport à quelque chose. Et il faut savoir tirer le meilleur de chaque situation.
situation. Et aujourd'hui, la crise sanitaire a fait que qu'on ait été impacté comme on n'a jamais été impacté sur All Mall et notre activité historique, mais ça nous a permis au final d'accélérer sur une vision où on voulait servir le plus grand nombre. Et servir le plus grand nombre, c'est le nouvel outil qu'on est en train de sortir qui va permettre à n'importe quelle entreprise de pouvoir passer justement dans l'ère du numérique, faire de la vente en ligne, avoir une visibilité sur ses stocks en temps réel, enfin passer dans autre chose qui n'existait quasiment pas en fait ici. Il y a de vrais enjeux. Quand on a repris la librairie, c'est pas pour faire de l'argent, même si c'est énormément de travail. Aujourd'hui, c'est avoir de l'impact, tu vois. Nous, notre objectif dans tout ce qu'on fait, c'est de pouvoir justement montrer que c'est possible, que des jeunes aussi peuvent faire des choses. Dans nos librairies, dans le mall, etc., la moyenne d'âge, au final, est quand même assez faible. On va peut-être prendre notre retraite à 40 ou 50 ans, mais ça sera juste une retraite pour dire que voilà, on n'a pas forcément besoin de venir tous les jours au travail. On n'est jamais à l'arrêt. Et en fait, quand tu es toujours dans la dynamique, tu vas t'adapter plus facilement au choc. Et nous, aujourd'hui, on prend, entre guillemets, les aléas tels qu'ils arrivent en essayant de comprendre à quoi ça va nous servir. On va pas se battre contre un aléa. Bon, s'il faut, on va y aller, tu vois. Mais on va d'abord chercher à comprendre qu'est-ce qu'on a à apprendre de la situation. On ne croit pas au hasard et il faut pouvoir justement apprendre de tout ça et en tirer les bonnes conclusions surtout. Culture, sport, emploi, solidarité. Avec McDonald's Antilles-Guyane et Caribbean Success, faisons rayonner nos territoires.